existe un mécanisme que les grands chefs utilisent pour décupler le goût, jusqu'à 10 fois plus. Vous ne l'utilisez probablement pas encore. Et je vais vous le montrer sur un légume le plus banal qui soit, une courgette. En cuisine, on apprend à ajouter du goût avec du sel, mais ça plafonne vite. Le vrai levier n'est pas dans un ingrédient, mais dans la rencontre de deux familles de molécules. Séparées, elles font peu. Ensemble, elles s'emballent. Quelles sont ces deux familles? Ces deux familles, le glutamate, on la retrouve dans plusieurs aliments, et les nucléotides. Votre langue possède un récepteur dédié à l'umami, le récepteur T1R1, T1R3. Sa partie qui capte les molécules a la forme d'un piège. Les scientifiques l'appellent un domaine Venus Flytrap. Deux lobes reliés par une charnière qui se referme sur la molécule. Le glutamate se loge au fond du piège, tout près de la charnière. Il se referme et le récepteur envoie un signal. C'est le goût umami. Mais seul le glutamate stabilise mal cette fermeture. Le piège oscille entre ouvert et fermé, et le signal reste modeste. Le nucléotide, lui, ne va pas au fond. Il se fixe à un site voisin, près de l'ouverture du piège. Il ne rentre pas en compétition avec le glutamate. Il verrouille le piège en position fermée. Le récepteur reste actif, et sa sensibilité au glutamate augmente fortement, jusqu'à une dizaine de fois. Voici la synergie. Le nucléotide n'ajoute pas de goût. Il verrouille le glutamate en place. Même quantité, mais ensemble, ça explose. Tout l'enjeu, réunir ces deux familles dans une assiette. Ces deux familles se cachent dans plusieurs ingrédients que je vais utiliser, mais ça, je vous le dévoilerai petit à petit. Maintenant qu'on sait tout ça, on va passer en cuisine. On va commencer par le fond de tartelette au parmesan. Sur votre plan de travail, mélangez la farine et le parmesan et faites un puits. Ajoutez le jaune et l'huile, malaxez puis incorporez l'eau. Pétrissez jusqu'à obtenir une boule. Filmez et laissez reposer 1 heure au frais. Après l'heure de repos, abaissez la pâte à 2 mm. Détaillez à l'emporte-pièce d'un diamètre un peu plus grand que les moules. Puis enfermez chaque disque entre deux moules pour qu'il garde sa forme. Posez le tout sur une plaque, ajoutez un poids dessus et enfournez à 160 degrés pendant 40 minutes. La pâte doit bien s'assécher pour ne pas se détremper sous le bouillon. À la sortie, laissez tiédir, puis arasez le dessus à la microplane pour un bord net et régulier. Cette pâte, je le fais au parmesan. Le parmesan, c'est le glutamate quasi pur, libéré par 24 mois d'affinage. Maintenant, l'eau de tomate. Retirez le pédoncule des tomates, coupez-les grossièrement, mixez, puis filtrez sur un nylon fin. Vous obtenez une eau de tomate limpide. Versez-la dans une casserole et chauffez jusqu'au premier frémissement. Coupez le feu et ajoutez la bonite séchée. Laissez infuser 3 minutes, puis filtrez. Réalisez ensuite une infusion à froid avec le kombu pendant quelques heures. Retirez le kombu, ajoutez la xanthane, fouettez bien, filtrez et réservez au frais. Ce bouillon, c'est une eau de tomate. La tomate est l'une des plus grandes réserves de glutamate qui existent. Le kombu que j'ai infuse à froid, pareil, 2 sources de la première famille. La bonite, elle, garde-la bien en tête. J'y reviens à la fin. Maintenant, la crème d'ail noir. Épluchez et ciselez l'échalote, puis épluchez et coupez la pomme de terre. Faites chauffer un filet d'huile dans une casserole et ajoutez la pomme de terre, l'échalote. Faites-les revenir. Ajoutez l'ail noir et faites-les revenir ensemble. Versez la crème et le filet d'anchois et laissez cuire à feu doux jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres. Mixez le tout, rectifiez l'assaisonnement. Et ajoutez un trait de vinaigre de balsamique blanc pour couper le gras et apporter une pointe de rondeur sucrée. L'ail noir, encore du glutamate. Et l'anchois qui fond dedans, contrairement à ce qu'on croit, un filet maturé à l'huile, c'est du glutamate. Son inosinate a disparu pendant la maturation. Maintenant, on enchaîne sur les billes de courgettes. Levez les billes dans les courgettes vertes et jaunes à la cuillère parisienne. Blanchissez-les à l'eau bouillante en commençant par les jaunes, puis les verts. Préparez une infusion d'herbes de Provence salées. Une fois refroidies, répartissez-les sur les billes, chaque couleur dans son contenant, et laissez mariner au frais quelques heures. Maintenant, l'huile de basilic. Blanchissez le basilic à l'eau pour fixer sa chlorophylle. Mettez-le dans un mixeur avec de l'huile.
et mixer quelques minutes jusqu'à ce que la température atteigne 60 degrés. Filtrez sur un nylon puis laissez décanter au frais. L'eau résiduelle, plus dense, se dépose au fond. Ne gardez que la phase huileuse du dessus. Depuis le début, tout est glutamate. Le nucléotide, celui qui multiplie, où est-il? Il était là dès la première minute, dans l'eau de tomate, grâce à la bonite séchée. La bonite séchée apporte l'inosinate. Tout est prêt, place au dressage. Commencez par dresser la tartelette. Déposez la crème d'ail noir dessus, puis déposez les billes de courgette. Une fois réalisé, déposez la tartelette dans une assiette. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile de balsamique dans l'eau de tomate et mélangez. Comme l'huile ne se mélange pas, elle forme des jolies gouttes vertes en surface. Versez le mélange d'eau de tomate et l'huile de basilic autour de la tartelette. Allez, maintenant on goûte. Simple en apparence, complexe en bouche. Ce qui frappe, c'est la longueur. Ça ne retombe pas, ça s'étire. D'abord, la fraîcheur de l'eau de tomate, puis la courgette marinée aux herbes, la rondeur sucrée de l'ail noir, la profondeur saline des anchois, et sans oublier le basilic qui renferme. Le tout est frais, surtout en fin de bouche. Chaque note a sa place. C'est cette persistance qui signe la synergie. C'est frais, c'est long, c'est tout simplement délicieux. Merci d'avoir regardé. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Si l'épisode t'a plu, un like et un abonnement m'aident énormément. À très vite pour une nouvelle vidéo.